avec notre autre invité qu'on accueille avec plaisir, puisque c'est notre autre invité que nous accueillons, Christophe Boutin. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Politologue, professeur d'université à Caen. Tiens, je disais un ancien ministre de la Santé parce qu'il s'exprime ce matin dans les pages du Parisien aujourd'hui en France. Il s'agit d'Olivier Véran. Il a été ministre de la Santé, il a été ensuite porte-parole du gouvernement. Et puis là, il est redevenu député. Il s'exprime dans le Parisien pour dire d'une part qu'il pense que la France peut rebasculer en quelques semaines au centre-gauche, on va en parler avec vous, et d'autre part qu'il n'est pas candidat aux européennes, contrairement à ce qu'on aurait pu penser et à ce qui a été écrit. Comment se fait-il qu'à quelques mois des européennes, le parti présidentiel n'est toujours pas de tête de liste? C'est une bonne question. En tout cas, c'est pas faute d'avoir cherché, parce qu'on a eu toute une série de noms qui ont circulé. On a eu Bruno Le Maire, mais on comprend qu'il préfère rester grand argentier. On a eu Jean-Yves Le Drian, qui a été proposé, mais qui a dit non, c'est pas pour moi. On a eu Julien de Normandie, on a eu Olivier Véran. Bref, on teste toute une série de noms. Je vous rappelle qu'initialement, on avait Stéphane Séjourné, qui était quand même pressenti pour présider cette liste Renaissance, et que la nomination à un ministère de Monsieur Séjourné a effectivement posé la question de l'ouverture de la tête de liste de Renaissance. Et on ne se presse pas pour y aller. Ça prouve peut-être que on ne tient pas nécessairement à être porteur d'une mauvaise nouvelle en termes de résultats électoraux. En d'autres termes, personne ne se bouscule parce que tous ceux qui ont été approchés se disent que le parti présidentiel va prendre une raclée, pardonnez-moi la familiarité, aux européennes. En tout cas, qu'ils se disent que le différentiel qu'il y a actuellement avec la liste qui est en tête dans les sondages, qui est la liste du Rassemblement national, un différentiel de plus de 10 points actuellement, ce différentiel va être difficile à rattraper. Or, on sait que c'est un des objectifs d'Emmanuel Macron dans ce renouvellement ministériel avec la mise en place du gouvernement de Gabriel Attal. Ça faisait aussi partie des objectifs de donner un nouvel élan pour réussir à réduire ce différentiel. Maintenant, il est logique de voir quelqu'un comme Bruno Le Maire aux fonctions qu'il occupe, préférer rester à Bercy plutôt que d'aller traîner dans les travées luxembourgeoises. Effectivement, mais ça veut dire aussi que tout le monde préfère faire autre chose. À l'arrivée, ça veut dire que le parti présidentiel sera obligé de choisir une personnalité de second plan. Second plan, ou peut-être sortira-t-il de son chapeau quelqu'un d'entièrement nouveau. Après tout, ça fait aussi partie des éléments du macronisme que chercher des éléments de rupture. On attend, et effectivement, pour l'instant, on commence à attendre beaucoup. Les élections se rapprochent, et je crois qu'il va quand même falloir penser un jour à mettre un nom sur cette tête de liste. Alors, effectivement, les sondages ne sont pas bons. On peut le rappeler, nos différentes enquêtes IFOP Fiducial pour Sud Radio mettent plus de 10 points d'écart, vous l'avez dit, entre le Rassemblement national loin en tête et le parti présidentiel nettement sous les 20%. Imaginons qu'il continue à baisser, qu'il repasse sous les 15%. Est-ce que c'est possible d'envisager que le parti présidentiel se retrouve troisième aux européennes ? Alors, troisième aux européennes, tout va dépendre un petit peu de cette perspective. Mais d'ailleurs, vous citiez Olivier Véran. De cette perspective couvre Olivier Véran, c'est-à-dire d'une remontée d'un autre parti. Alors, quels sont les deux partis qui peuvent remonter actuellement ? Ce peut être soit les Républicains avec Bellamy, mais il faut bien dire ce qui est. Depuis l'annonce de la candidature, on a plutôt une petite baisse au niveau des sondages des Républicains. Et ça peut être un parti de centre-gauche, et on sait que c'est le parti actuellement à la liste présenté par Glucksmann, qui peut remplir ce rôle. Elle est donnée à près de 10% en ce moment, ce qui est un bon score par rapport aux dernières européennes. Oui, absolument, mais c'est vrai qu'il y a actuellement un créneau, on l'a bien vu, si vous voulez, la loi immigration a créé une division au sein de la majorité présidentielle politique, mais peut-être aussi au sein des électeurs, et il semble qu'il y ait un créneau qui apparaisse entre d'une part la NUPES, alliée à LFI, et les différentes listes qui vont se présenter, écologistes et autres, et une liste social-démocrate. Ça ne profite d'ailleurs pas tellement, et c'est un peu étonnant d'ailleurs, mais c'est peut-être l'alliance avec la NUPES qu'elle paye ici. Ça ne profite pas tellement à la liste écologiste, alors que classiquement les écologistes faisaient plutôt un bon score aux élections européennes. Effectivement, et c'est la raison pour laquelle Olivier Véran dans le Parisien aujourd'hui en France dit qu'il pense que la France pourrait revenir un jour, en quelques semaines, au centre-gauche. Alors est-ce vrai ou pas? Ça, on sera amené à en reparler. Pourquoi pas avec vous? Merci beaucoup Christophe Boutin, politologue et professeur à l'université de Caen. Allez, à suivre sur Sud Radio, il est 7h44.